Voici le sanctuaire de la famille Kobayashi. Il protège la brasserie de saké Kaganoi. Nous sommes ici à Kaganoi où nous allons fabriquer du saké. Le lycée d'horticulture de Nagaoka est venu apporter son riz qu'ils ont fabriqué. Et donc aujourd'hui nous allons faire du saké avec ce riz. Tout d'abord nous allons laver le riz plusieurs fois afin de pouvoir faire du saké. L'eau a été versée sur le riz afin d'être sûr qu'il soit bien hydraté pour la fabrication du saké. Ce saké est fait avec du riz Gokyakumangoku. Le riz Gokyakumangoku est le plus simple pour faire du saké, c'est-à-dire qu'il a un goût qui s'adapte à tous les repas. Et il peut se boire à la température ambiante ou il peut se boire aussi frais. Mais il n'y a pas de problème pour, par exemple, l'assortir avec de la nourriture. Et ça se accorde très bien avec de la nourriture française, de la nourriture japonaise ou toutes sortes d'autres plats. Ce saké est fait donc avec du riz qui s'appelle Takane Nishiki. Quand on le compare avec le saké fait avec le riz Gokyakumangoku, il a un goût qui est un petit peu plus complexe et qui s'adapte très bien à des nourritures qui ont un goût plus prononcé. Ce saké est fait avec du riz Shirafuji et c'est également un saké Junmai. Et elle est particulièrement adaptée au saké étant donné que les grains de riz sont vraiment très petits et absorbent très bien l'eau pour faire un excellent saké. Le goût est assez simple, mais il s'adapte très bien à tout ce qui est avec les produits de la mer et tout ce qui est ce genre de nourriture qui ont un fort goût. Konnichiwa. 以前おいでいただいた時も蔵の中見ていただきましたが、それからだんだんお酒作りもですね品質が安定するようになってきました。で今度ですねぜひおいでいただいて一緒にお酒作りをしていただくのがいいかなというふうに思っておりますし、以前おいでになった時はですねまだこの工場ができたばっかりだったので、我々もいろいろ試行錯誤している最中だったんですが、今は割合品質も安定して作れるようになりましたので、より美味しいお酒をお届けできると同時にですねまた一緒に作っていただくことによって、お酒の良さが分かっていただけるんではないかなというふうに思っておりますのでお待ちしております。よろしくお願いいたします。Bonjour, je m'appelle Nathanaël et je travaille à Ecolice Niigata au Japon.
Nous avons aujourd'hui visité la brasserie Kaganoi qui se situe à Ito-Egawa, dans la préfecture de Niigata au Japon. Et c'était la première fois pour moi de visiter une brasserie de saké. Je ne savais pas du tout comment on faisait du saké japonais. Et c'est vrai que j'en avais justement l'envie de découvrir tout ce qui est la vraie culture japonaise de l'alcool japonais, qui est très différente de la culture française. Et donc aujourd'hui, d'avoir visité cette brasserie, j'ai appris notamment, non seulement à faire du bon saké, mais j'ai vu aussi tout le processus que cela prend de faire du saké japonais, et également toute la connaissance que cela requiert. C'est-à-dire que par exemple, quand on voit le toji, donc qui est le chef de cave, le chef de la brasserie, quand on le voit prendre le riz dans ses mains et vérifier de visu comment le riz est en train de devenir, s'il va être bon, s'il ne va pas être bon, savoir en fait, juste en le voyant, que ça va être un bon saké, qu'il est en train de faire un bon saké, je trouve que c'était une expérience vraiment formidable. Donc c'est vrai que de voir toute cette histoire-là qui est ici dans ce bâtiment qui est neuf parce qu'il a brûlé il y a 5 ans, et de voir cet Oji, Monsieur Kobayashi, qui a rebâti tout de zéro et qui a encore l'envie de continuer à faire du bon saké et à proposer des bons alcools à tout le monde, je trouve que c'était vraiment une formidable expérience. Donc j'espère que vous apprécierez ce bon saké Kaganoi, car il est vraiment fait avec du cœur, et vraiment Monsieur Kobayashi est un bon toji, et vraiment il est très content de faire du saké, et il le fait vraiment avec tout son cœur et toute son âme.